Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Grande est ma joie d'être encore avec vous en ce nouveau numéro de Dis-nous, pasteur. Ici votre frère Jody Bala. Et nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Et ça fait quelque temps, le Seigneur nous a fait la grâce de parler sur ce merveilleux thème, la vie chrétienne. Et en parlant de la vie chrétienne, je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit, mais dans notre progrès, dans notre progression, nous sommes arrivés à un point où nous sommes en train de parler sur la persévérance dans la vie chrétienne. Nous avons parlé de pourquoi il faut persévérer à cause de réalités. Il y avait beaucoup de choses dont nous avons parlé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous demanderai d'aller sur nos plateformes. Vous allez retrouver ces enseignements. Je crois qu'ils vont certainement vous bénir. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu avancer. Comme je l'ai dit d'une manière ou d'une autre dans nos précédents numéros, c'est que je suis juste en train de parler de la vie chrétienne, de ces choses combien simples mais élémentaires qui sont importantes pour la marche chrétienne. Il est bon de parler des choses compliquées, les simplifier, mais il est aussi bon de parler des choses simples, de manière simple, mais ces choses qui ont un impact puissant dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons Hébreux au chapitre 11. Chapitre 12, pardon. Nous lisons à partir du verset 1er et le verset 2e. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange à la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Et je crois qu'on pourrait carrément ajouter un autre passage qui est dans les livres des Actes des Apôtres, lequel passage va nous aider dans le point que nous allons aborder aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lirons à partir du verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il, donc Pierre, les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Parole du Seigneur. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de progresser dans notre enseignement, notre étude biblique, notre temps de partage, où nous sommes en train de parler de la vie chrétienne. Et après que nous avons parlé de beaucoup de choses concernant la vie chrétienne, nous nous sommes limités à ce point où nous sommes en train de parler des choses qui touchent à la persévérance dans la foi chrétienne. Et aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu commencer un autre point, toujours dans cet enseignement, un autre sous-point, en parlant de la vie chrétienne. J'aimerais parler des coutumes chrétiennes, les coutumes chrétiennes. Et très souvent, quand nous parlons de coutumes, c'est surtout chez nous, les Bantous, quand on parle de coutumes, la première chose à laquelle on pense est des mauvaises choses, les mauvaises choses de nos ancêtres et tout ce qui va avec. Mais j'aimerais que nous puissions le savoir, que lorsque nous parlons de coutumes, les coutumes, c'est juste les habitudes que les ancêtres ou encore les premières personnes d'un groupe ont eu à avoir et léguer en héritage à leurs descendants. Donc, je parle des choses... donc, quand on parle de coutumes, ce sont les habitudes
les manières des anciens d'une communauté, les manières qu'ils ont eues eux-mêmes et qu'ils ont établies, qu'ils ont laissées comme habitude à leurs descendants. Et ici, quand je parle des coutumes chrétiennes, je veux juste dire les habitudes, les manières, les choses que nos ancêtres, et quand je parle de nos ancêtres, je parle des gens, les premières personnes de notre mouvement qui ils ont eu des habitudes et ils nous ont laissé ces habitudes-là. Et la Bible nous montre clairement dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible nous montre que même Jésus avait des coutumes. La Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth, il est allé dans le temple selon sa coutume, selon ses habitudes. Et la vie chrétienne, elle aussi, est faite des coutumes, elle est faite des habitudes. Et nos habitudes, nos coutumes à nous, si dans nos familles, dans nos villages, nous avons les coutumes, nous les avons de nos ancêtres, nos pères, nos aïeuls, ceux qui sont partis. Nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi nos coutumes. Et nos coutumes sont en deux origines principales. La première origine, c'est Jésus lui-même, les choses que Jésus faisait, les habitudes qu'il avait. Et deuxièmement, c'est aussi les apôtres. Nous avons aussi des coutumes que nous avons héritées des apôtres. Et en parlant de coutumes, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, j'aimerais introduire une seule coutume qui me tient beaucoup à cœur. Je crois que c'est la seule dont nous parlerons dans cette série, ou peut-être si le Seigneur nous fait grâce, nous pouvons en parler encore, nous pourrons parler encore d'autres. Mais sinon, c'est la seule chose dont j'aimerais parler. Je sens mon cœur battre pour ça, que je puisse le partager. La seule coutume, ou encore la coutume dont nous allons parler, l'habitude chrétienne importante à avoir, à garder, dont j'aimerais parler, c'est la prière. La prière. Quelqu'un dit la prière. Oui, la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je veux parler de la prière? Pourquoi je veux parler de la prière comme étant une coutume, comme étant une habitude, comme étant quelque chose à préserver, à garder de ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Permettez-moi de les appeler ainsi, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés. Pourquoi garder cela? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nous sommes dans une génération où les attentions sont dans tout, sauf les choses basiques de la foi chrétienne. Aujourd'hui, la soif des choses de Dieu est devenue très grande, mais les enfants de Dieu oublient même ce qui fait la force de la vie chrétienne. De sorte que les valeurs, les coutumes chrétiennes sont en train de se perdre au milieu des chrétiens. Difficilement aujourd'hui, vous verrez des chrétiens qui ont des programmes de prière en tant que chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens vivent des prières de l'Église. Ils vivent des prières de réunion. Mais on ne vit pas des prières, on ne prie pas comme une vie, la vie de prière en tant pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à perdre cette habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose importante, c'est la technologie, c'est la vie, la course de la vie, la rapidité avec laquelle la vie d'aujourd'hui, la génération, le siècle dans lequel nous sommes, un siècle de rapidité, la technologie et tout ce qui va avec, les gens veulent être à la page et on oublie le plus important. On est tout le temps sur nos smartphones, on est tout le temps en train de regarder peut-être la télé, on est tout le temps en train de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a de plus, comment est-ce que moi je peux être à la page, cherchant de contenu à mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Mais on oublie la chose la plus importante. Et malheureusement, même certains hommes de Dieu n'ont pas le temps de prier. Nous prions quand c'est le temps pour nous d'aller chercher, de chercher un message pour prêcher le dimanche. Nous prions quand c'est le temps pour nous de pouvoir chercher un message pour partager. Mais la vie de prière, nous l'avons perdue. Et pendant ces quelques temps, aujourd'hui, peut-être prochainement, je vais nous entretenir sur la prière. Et ma prière, en parlant de la prière, est que le Seigneur
nous aide à pouvoir ranimer, faire revivre notre vie de la prière. C'est quoi la prière? On nous l'a appris à l'école de dimanche, la prière est un dialogue avec Dieu. La prière est un dialogue entre un homme et son Dieu. Le fait de rester en communication avec le Seigneur. Et lorsqu'on parle de dialogue, ça veut directement dire qu'il y a un côté A et un côté B. Il y a une personne qui parle et il a un interlocuteur. Et la prière, je crois que j'aimerais bien que la prière atteigne cette dimension, de cette définition que nous avons, la dimension du dialogue. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, lorsqu'ils prient, nos prières ne sont plus des dialogues. Nos prières, à un certain niveau, deviennent des monologues, où on vient, on parle, et après on part. Or, dialogue veut dire je parle, mon interlocuteur me répond. Et nous parlerons un tout petit peu vers la fin comment est-ce qu'on peut vraiment faire de nos prières un temps de dialogue. J'aimerais dire un certain nombre de choses sur la prière. D'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions noter 3 choses. La première chose que nous devons savoir par rapport à la prière, même si je l'ai dit qu'ici, j'aimerais que la prière devienne une affaire personnelle. Mon enseignement a pour but que notre prière, la vie de prière se réveille, que ce soit une affaire personnelle, pas seulement une affaire communautaire. Mais la première chose à savoir sur la prière, c'est que la prière est l'activité principale de la maison de Dieu. L'activité principale de la maison de Dieu. La prière est l'une des premières raisons pour laquelle la maison de Dieu a été instituée. C'est-à-dire, c'est ces moments de rencontre avec Dieu, ces moments de dialogue, ces moments de communion de communion et de communication avec Dieu. J'insiste sur la communication avec Dieu. Et si nous lisons dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 21, la Bible dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dans Exode chapitre 49, la Bible dit que, voilà, vous ferez des offrandes perpétuelles, vous viendrez perpétuelles devant la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que c'est là que je veux rencontrer le peuple, je veux rencontrer les enfants d'Israël. Dieu, lorsqu'il était en train de pouvoir instituer la maison de Dieu, quand je parle de la maison de Dieu, c'est dans toutes ses formes, depuis le désert, depuis les temps anciens, jusqu'à ce que ça devienne ces formats que nous avons aujourd'hui, format Église. Dans la pensée de Dieu, la première chose pour laquelle l'Église est instituée, c'est pour rencontrer Dieu, pour la prière. Et quand je parle de la prière, dans l'Église, c'est d'abord un lieu où nous venons prier, mais aussi un lieu où nous venons être équipés pour la prière, un lieu où nous venons être rodés pour la prière. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt de venir à l'Église parce que c'est le lieu de la rencontre. En venant à l'Église, nous venons pour prier, mais aussi nous venons à l'Église pour avoir un impact dans notre vie de prière. Nous venons à l'Église pour que notre vie de prière puisse être modelée. Je prie le Seigneur que la vie de prière de quelqu'un change. Il y a quelqu'un qui doit même aller en retraite pour dire au Seigneur, aide-moi à rallumer le feu de la prière. La deuxième chose, d'entrée de jeu, dans mon introduction, aujourd'hui c'est là que nous allons nous limiter, j'en ai 3, les choses à dire. Avant la prochaine fois, nous allons vraiment entrer en profondeur. La première chose que j'ai dite sur la prière, d'entrée de jeu, dans mon introduction, c'est que la prière est la raison d'être de l'Église, la raison d'être de cette communion. Nous ne venons pas à l'Église d'abord pour voir les frères, nous ne venons pas, c'est vrai, nous parlerons peut-être de la communion fraternelle, nous venons à l'Église, oui, pour voir les frères et sœurs, mais d'abord, nous venons à l'Église pour rencontrer Dieu. La deuxième chose à savoir sur la prière, c'est que la prière n'est pas d'abord question de temps. J'aimerais que tu suives ça très bien. La prière n'est pas d'abord question de temps. La prière est question d'un contact qui s'établit, qui se travaille, qui se maintient dans le temps. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas besoin de rester là dans une attitude pendant longtemps. Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens, que je suis resté là pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Non, le problème, ce n'est pas rester à genoux. Le problème, c'est savoir établir le contact et le garder pendant un temps.
c'est quelque chose de très important. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent 1 heure dans l'attitude de prière, mais qui n'ont gardé leur contact que pendant 10 minutes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à prier, le téléphone est à côté en train de sonner, on répond à un message WhatsApp, on est en train de prier, facilement on arrête de prier, on pense un peu à cette situation-là qu'on doit aller résoudre demain. Ah non, je suis rentré très tard, demain cette situation, il faut que je la résolve très vite, cette chose, et on doit me donner de l'argent. En fait, tu es dans l'attitude de prière, tu es dans ton temps de prière, mais là, tu n'es pas en connexion avec Dieu. La prière, ce n'est pas d'abord le fait de passer beaucoup de temps dans une attitude, mais la prière, c'est de savoir garder une communion, une connexion, un contact dans le temps. Ça demande le travail, ça demande la concentration. Jésus dit, lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7, la Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Juste une figure, qu'on sache que si j'étais en train de prier, j'ai dit à la maison, qu'on ne me dérange pas, je suis en chambre en train de prier. Les gens savent qu'il est en train de prier, mais je fais autre chose, je suis sur mon jeu, je suis peut-être en train de chatter. Mais j'ai dit que j'étais en train de prier. Il dit, ils font de prières, ils sont dans des coins de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup parler en prière? Si nous avons beaucoup de choses à dire, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous avons beaucoup de choses à dire, si l'adoration est tellement envahi notre être, pourquoi ne pas passer beaucoup de temps? Pourquoi ne pas dire beaucoup de choses? Mais Jésus ne dit pas ne multipliez pas des paroles, ne multipliez pas des vaines paroles. Multiplier de vaines paroles, c'est aussi dire des choses that you don't mean, c'est-à-dire des choses que tu ne penses pas, des choses qui ne viennent pas du fond de ton cœur. C'est juste la bouche qui est en train de balbutier, mais ton cœur, tes pensées sont ailleurs. Non, ce n'est juste pas une affaire extérieure, c'est quelque chose d'un contact. Imagine, toi, tu es en train de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, on le voit, je suis en train de parler avec quelqu'un, mais je suis dans mon téléphone. Mon papa, grâce. Vous êtes dans vos téléphones. Je parle avec vous. Là, je suis en train de parler aux gens qui sont avec moi ici sur le plateau. On est en train de causer et je suis dans mon téléphone. Vous prendrez ça pour une impolitesse. Mais combien de gens aujourd'hui ne viennent pas à l'église, ne restent pas dans la présence de Dieu en train de chatter? Je suis en train de parler avec le Seigneur, mais mes pensées sont ailleurs. La prière, c'est aussi une affaire de concentration. Restez là, restez là, dans la présence de Dieu. La dernière chose à savoir sur la prière pour aujourd'hui, c'est que, tout comme nous parlerons peut-être de la lecture de la parole de Dieu, qui est aussi une de culture, une de coutume, c'est que la prière doit être, ou même devait être, une activité quotidienne et constante. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». La prière ne doit pas être une activité de quand tout va mal. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils ne pensent même pas prier. Même dire merci à Jésus, ils n'y pensent pas. Ils se souviennent que la prière existe lorsqu'il vient de rater un accident. Ils se souviennent que la prière existe lorsque l'enfant fait une crise. Ils se souviennent que la prière existe lorsque le travail est menacé. Non, la prière n'est pas une affaire sporadique. La prière est une activité de constance, une activité quotidienne. Ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, quel est l'état de ta vie de prière? Est-ce que tu as un programme de prière? Est-ce que ce programme, tu le respectes? Normalement, en tant que chrétien, chaque jour, tu devais avoir 1 heure précise où tu rencontres Dieu. Chaque semaine, tu devais avoir 1 jour que tu consacres au Seigneur. Chaque mois, tu devais avoir au moins 3 jours que tu consacres à Dieu. Et chaque année, tu devais avoir une portion de l'année que tu consacres au Seigneur.
dans la prière, dans la recherche de Dieu. La prière est une activité de constance, une activité quotidienne. La Bible dit « priez sans cesse ». J'aime dire une chose, c'est par là que je finirai. Prier dans le temps de paix vous donne une provision pour les temps de calamité. Jésus avait l'habitude de prier. Ses disciples avaient l'habitude de dormir pendant qu'ils priaient. Et un jour, la barque était agitée. Ils étaient dans la barque. Pendant qu'eux étaient agités par la situation de la vie, Jésus, qui avait l'habitude de prier, était en train de dormir. J'aime le dire, si seulement tu n'as pas l'habitude de jeûner et de prier, ce sont les situations de la vie qui vont t'introduire dans des moments de jeûne forcé. Si tu n'as pas le temps de veiller et prier, ce sont les situations de la vie qui vont t'obliger à ne pas dormir, passer des nuits blanches. Pourtant, si tu as l'habitude de prier, tu te lèverais seulement avec un commandement. Tempête, arrête-toi, et ça s'arrêterait. Quelle est ta vie de prière? Quel est l'état de ta vie de prière? Seigneur, je te prie, d'abord je te bénis pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ta parole. Elle est sortie avec autant de simplicité, mais je prie qu'elle puisse résonner dans nos cœurs avec beaucoup d'intensité, afin que nos vies changent, que nous aimions venir près de toi, que notre vie de prière soit vivante. Pas des prières de temps en temps, mais de moments de constance, une vie équilibrée en prière. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous avoir accueillis chez vous. Nous nous retrouverons au prochain numéro. Mais dans l'entretemps, n'oubliez pas, si vous avez des sujets de prière, faites-le nous parvenir à ce numéro qui est affiché et nous ne manquerons pas de prier pour vous. Vous avez des questions, écrivez-nous. Nous aurons, par la grâce de Dieu, le temps de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dis-nous, pasteur.